Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe de bonnes vacances. Je crois qu'il y en a qui sont en vacances peut-être, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui n'était pas attendu, concrètement, qui n'était pas attendu, à savoir Madame Web. Allez, générique, j'ai même pas envie d'en parler, ça va être éclaté. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Madame Web, réalisée par S.J. Clarkson, réalisateur, réalisatrice qu'on connaît, non, je ne sais pas qui est cette personne. Quatrième film, si je ne m'abuse, du Spider-Verse, comme on l'appelle chez Sony. Alors, je vais vous recontextualiser un peu ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où on part. Dans les années 90, Marvel, l'entreprise Marvel, bien avant d'être rachetée par Disney, ça n'allait pas. Financièrement, ça n'allait pas du tout. Et pour survivre un peu, ils ont dû vendre les droits d'exploitation, donc le droit de faire des films, de certains personnages. Vous allez voir comprendre où on y va. Non, notamment les 4 Fantastiques et les X-Men à la 20th Century Fox, les droits de Hulk chez Universal, et les droits de tous les personnages de l'univers de Spider-Man chez Sony. Sauf que du coup, la Fox a été rachetée par Disney, ce qui fait qu'on peut avoir maintenant les X-Men, Deadpool et les 4 Fantastiques dans le MCU, notamment le casting qui est sorti hier du film des 4 Fantastiques avec Pedro Pascal, et ça nous fait plaisir. Et Hulk est revenu chez Marvel, enfin bref, tout est rentré dans l'ordre, sauf pour Spider-Man. Spider-Man est entre guillemets prêté par Sony pour que Tom Holland soit dans le MCU et qu'il fasse des aventures avec les Avengers, etc. Sauf qu'en échange, Sony touche 100% des films, et Disney ne touche que, je crois, 50% des films, et il ne touche que sur les produits dérivés, il me semble. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un film Spider-Man, il y a 125 costumes, 1200 figurines pop, parce que c'est Marvel qui touche 100%. Bref, c'est blabla juridique, même moi j'ai pas tous les tenants et à bout de qui sont. Et du coup, quand Avengers sort, il y a un très grand nombre de studios qui se dit: ah mais en fait, les univers partagés, ça existe, on va faire pareil. Alors t'as Warner Bros qui essaye de faire DC, de l'univers DC, qui s'est soldé avec Aquaman 2 par un cuisant échec financier et artistique. On a Warner Bros aussi, qui essaye de faire le Monsterverse avec Kong et Godzilla, qui est pas dégueu on va dire, mais pas au niveau du MCU. Et on a Sony qui nous disent: ah ouais, on va faire un film sur les ennemis de Spider-Man. Enfin, sur les personnages de l'univers de Spider-Man. Bon. Idée de merde, mais pourquoi pas. On nous annonce Venom. On nous annonce Tom Hardy. Tom Hardy, qui a beaucoup joué chez Christopher Nolan, chez Nicolas Winding Refn, dans les années 2000, 2010 même. Très grand acteur. Et on nous dit il va faire Venom. En soi, c'est pas déconnant, parce que Venom dans les comics, c'est un truc hyper brut, hyper violent, hyper gore, et Tom Hardy peut complètement interpréter ce Eddie Brock. Et là, quand arrive Venom 1, c'est pas un film nul à chier. Si, mais c'est pas nul à chier totalement. Dans le sens où, Tom Hardy joue très bien, mais ils essayent d'en faire une sorte de comédie d'action chelou. Bon, en soi, dégueulasse. On nous annonce à la fin de Venom 2, où on dit: oui, alors en fait, Venom, il va combattre Carnage. Alors, déjà, premier problème. Parce que, en fait, faire un film Venom sans Spider-Man, c'est comme faire un film... comment dirais-je? C'est comme faire un film Iron Man, mais où il n'a pas d'armure. Ce n'est pas possible. Venom a été créé par Spider-Man. Carnage a été créé par Venom et c'est un ennemi de Spider-Man. Enfin,
Ça n'a pas de sens, c'est complètement illogique, je dirais même c'est débile, voilà, je dirais même c'est complètement con. Donc, Venom 2 était nul à chier, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, mais au moins ça avait le mérite d'être un peu con et divertissant. Ensuite, il y a Morbius. Morbius, il n'y a plus rien. Morbius, j'ai même pas envie d'en parler. Ça ne respecte ni le comics, ni les acteurs, ni le scénario. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de mise en scène, les effets spéciaux sont dégueulasses. Rien ne va. Et donc là, on nous annonce Madame Web. Et là, vous vous dites, mais attendez, je comprends pas, c'est qui Madame Web? Voilà le problème. Madame Web est un personnage pas connu des comics. Vraiment, très très peu connu. Il n'y a que, même moi qui suis, à ma modeste échelle, un assez fan de comics Marvel, Madame Web, je la connais genre vite fait, de réputation, tu vois, je sais pas qui c'est, je sais pas son histoire, donc déjà, premier problème. Et en soi, faire un film sur un personnage inconnu, c'est pas grave, parce que ça peut faire des très bons films, notamment Shang-Chi, qui était un personnage pas forcément hyper connu avant qu'il sorte, ou... ah non, Les Éternels, c'est de la merde. Mauvais exemple. Mais bref, vous m'avez compris. Et donc, est-ce que Madame Web est une grosse merde? Eh bien oui. Oh. Alors ça, surprise. Parce que en fait, déjà j'ai un gros... En fait, il n'y a rien qui va. Je sais, vraiment, je suis énervé, je ne sais même pas par où commencer. Parce qu'en plus, je suis allé le voir un jour de Saint-Valentin. Donc déjà, Saint-Valentin tout seul, chiant. J'aurais préféré aller baiser, personnellement. Dérapage. En plus, j'ai vu la bande-annonce de Dune 2 avant, donc là déjà j'étais vraiment de très mauvaise humeur. Donc là, vraiment, le film, c'est non. C'est un film qui aurait pu quand même m'intéresser parce qu'il y a Tahar Rahim. Tahar Rahim, qui joue le méchant dans le film, qui est un immense acteur français, notamment dans Un Prophète, qui est vraiment un acteur qui a une physicalité particulière, qui a une façon de parler un peu... c'est un peu Victor Vezin, pour ceux qui connaissent cet acteur immense. Il a une voix très rauque, très grave, très posée, et du coup, quand tu l'écoutes, quand il parle, tu l'écoutes. Du coup, je me dis, ah, un Français dans un blockbuster américain, ça peut être intéressant. Mais ce qu'ils ont fait de Tahar Rahim, c'est de l'irrespect pur et simple. C'est-à-dire que la mise en scène, commençons par ça, la mise en scène, je vais pas dire comme dans certains films français notamment, c'est un film qui n'a pas d'idée de mise en scène. C'est un film qui a des idées. C'est un film qui a des idées de mise en scène. Il tente des trucs. Dégueulasse, hein, mais il tente des trucs. Les plans sont moches, mais au moins, il y a une idée d'éclairage, il y a une idée de lumière. Les effets spéciaux sont tous dégueulasses. Voilà, tous. Il n'y a pas un plan effets spéciaux qui fonctionne. Tout est moche. Des fois, pour essayer de nous faire oh là là, c'est de l'action, faut que ça aille vite, ça coupe dans tous les sens. C'est-à-dire que, moi, ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est quand on laisse le plan durer. Que les coupes sont plus discrètes. Là, c'est, hop, un plan de une demi-seconde, cut. L'introduction, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Trop de cuts, c'était horrible. Donc ça, déjà, la mise en scène, c'est dégueulasse. Vraiment, là, c'est terrifiant. Vraiment, c'est... Le scénario... là, c'est dur. Hein. Le scénario, donc, globalement, on va spoiler, hein, parce que de toute façon, personne ne va aller voir ce film. J'ai rarement été aussi énervé depuis d'une partie. Hein. Attention, je suis chaud là. Comment vous dire? Cassandra Webb est une jeune ambulancière, donc qui sauve des gens. Concept de super-héros, pas mal. Et qui un jour, suite à un accident, elle se retrouve plongée dans l'eau. Ah, pas de bol. Si elle avait pu crever dedans, ça aurait été cool. Mais malheureusement non, le film continue. Et donc là, quand elle a cet accident, elle commence à voir des trucs chelous. Elle commence à apercevoir le futur. Enfin, les futurs. Attention, là c'est formidable. Là on arrive dans des très grands trucs. Et elle se dit, mais je suis en train de devenir fan ou quoi? C'est quoi le délire? Et donc elle voit des médecins, nanani nanana. Les médecins lui disent, non, tout va bien, vous n'avez aucune blessure, tout est ok. Bon, elle se dit, bon. Puis un jour, elle va à un enterrement, comme ça, elle prend le métro. Et là, elle voit Tahar Rahim qui marche pieds nus. Hein. Tahar Rahim marche pieds nus dans le truc. Alors, oui, je sais que c'est en hommage à son personnage des comics qui est souvent pieds nus, mais ça n'a pas de sens. Hein. Je suis désolé, moi, à part un Hobbit... quand t'es super-héros, t'as des chaussures, t'as des bottes pour donner des coups de pied. Là, marcher pieds nus, c'est non. C'est une aparté comme une autre. Et du coup, Tahar Rahim, comme ça, elle voit les différents futurs possibles où Tahar Rahim arrive et bute 3 jeunes filles.
C'est là que l'histoire commence. Et là, en fait, on apprend que Tahar Rahim, on l'avait appris au début du film, il a tué la mère de Cassandra, sauf qu'en fait, la mère de Cassandra, elle était au Pérou pour rechercher une araignée qui pourrait soi-disant guérir les gens et donner des super pouvoirs. Comme Spider-Man, bien sûr. Tiens, non, j'ai compris la référence. Et donc là, Tahar Rahim, lui, de son côté, développe des pouvoirs, sauf que la tribu de Las Arañas, au Pérou, récupère la maman de Cassandra, la met dans de l'eau, et lui, hop, donne une petite piqûre d'araignée. Comme ça, Cassandra, oh là là, elle est en bonne santé. Et du coup, Cassandra a le pouvoir de voir le futur, et, comme dit dans le film, tu as le droit d'exister à plusieurs endroits en même temps. Comment ne pas expliquer les pouvoirs de quelqu'un? Soit. Et du coup, tout le film, ça va être Cassandra qui va essayer de créer un lien avec ses 3 filles en tentant de les protéger de Tahar Rahim qui s'appelle Ézéchiel. Et dans la bande-annonce, on nous avait promis Tahar Rahim en costume de super-héros. On le voit tout cassé 15 minutes dans le film, mais il est en costume de méchant. Il est en costume, le contrat est rempli. Mais on nous avait dit aussi dans le film, oui, alors en fait, il va combattre les 3 filles qui en fait... Les 3 filles, elles sont censées le tuer parce que plus tard, ça deviendra des super-héroïnes et elles voudront le tuer. Et du coup, Tahar Rahim, comment fait-il? On ne sait pas, mais il arrive à faire le cauchemar de sa mort. C'est-à-dire que lui aussi voit le futur. Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est surtout que, en fait, le frérot, du coup, il y a un problème parce qu'en fait, on ne voit pas les Spider-Girls. Moi, quand j'ai vu la bande, j'étais en mode, bon, ça a été un film de merde, mais au moins, il y aura des Spider-Girls, il y aura les costumes de super-héros. Non, on les voit vraiment, genre, dans des visions, 1 minute, à tout casser, c'est tout. Et quand, en interview, t'as toutes les actrices qui étaient en mode, oui, nos costumes de super-héroïnes, ils sont très confortables, c'était très cool de jouer avec. Vous avez fait une scène. Commencez pas à casser les couilles. C'est pas des films de super-héros, là, c'est rien, c'est du caca, c'est nul. Donc là, déjà, le scénario... c'est non. Et puis plus on avance dans le scénario, plus on constate des... c'est même plus des trous dans le scénario, c'est des gouffres. C'est des gouffres scénaristiques. Et on va venir au problème numéro 1, l'interprétation et la direction d'acteurs et d'actrices. Parce que Tahar Rahim est un immense acteur, comme je vous l'ai dit, mais là, il n'y a rien. Alors effectivement, le texte qu'il a débité et les émotions qu'il a à jouer sont inexistantes. Donc, quand tu as un très bon texte, de beaux décors, un beau costume, un bon directeur d'acteur ou directrice d'actrice, ton job, il est simple. Tu as juste à faire ce qu'il te dit ou ce qu'elle te dit. Et du coup, tu es en mode, ok, je suis les méchants et je vais vous tuer. Et voilà, ça se passe tout seul. Tu as des très bons rôles de méchants, notamment Cardinal de Richelieu dans Les Mousquetaires. Donc, tu vois, quand le texte est bien, c'est facile. Quand t'as rien, tu peux rien faire. Simple. Voilà. Sydney Sweeney, qui était brillantissime dans Euphoria saison 1, parce que la saison 2 c'est nul à chier. Oui, toujours des petits tacles gratuits dans mes vidéos, ça on adore. Eh bien, c'est l'une des femmes les plus belles du monde, c'est un de mes nouveaux crushs, voilà, il n'y a pas de surprise, mais c'est un de mes nouveaux crushs, je suis fou amoureux d'elle, et j'étais en mode, ok, peut-être film de merde, mais au moins il y a Sydney Sweeney en costume de Spider-Woman. Non, ils ont réussi l'exploit de rendre Sydney, oui je la tutoie, de rendre Sydney non seulement dégueulasse, mais j'entends physiquement elle est moche, dans le film. Attention, dans le film. Et en plus elle est mauvaise, c'est-à-dire que son rôle c'est de jouer une lycéenne un peu mal dans sa peau, qui va apprendre à s'ouvrir au contact de ses sœurs. Bon, soit, pourquoi pas. Mais vraiment au début elle est comme ça en mode... Je suis timide. Compliqué là, j'étais énervé, j'avais envie de mettre un chassé dans l'écran, je vais pas vous mentir. Et puis alors, parlons vraiment de l'éléphant au milieu de la pièce, mais... Dakota Johnson, sans déconner. Je déteste critiquer des acteurs ou des actrices, parce que pour moi, il n'y a pas véritablement de bons ou de mauvais acteurs, dans le sens où un très bon acteur, s'il est mal dirigé, peut être mauvais, et une mauvaise actrice peut être très bonne si elle est bien dirigée. Mais, je suis désolé, mais Dakota Johnson, quand tu vois ce qu'elle donne en termes d'acting dans la trilogie des 50 nuances, qui sont des films de merde, on le rappelle,
Ben moi, quand tu me dis oui, alors en fait, ça va être elle, la star de Madame Web, ouais. Elle ne donne rien. Elle ne donne ni consistance, ni émotion. Elle débite un texte. Voilà, elle dit le texte. Ah bah ça oui, elle dit le texte. Il y a rien. J'avais l'impression... Je pense que c'est la sœur de Timothée Chalamet. Parce qu'elle était comme ça en mode... En fait, je peux voir le futur. Et je vais vous sauver, les filles. Une émotion peut-être. Coupée. Elle est mauvaise, faut la refaire. Ah ouais, bon bah je vais la refaire alors. Dakota compliqué là, hein. J'étais un peu énervé, je vais pas vous mentir. Et puis, enfin, c'est surtout que, en fait, Madame Web, de ce que j'en ai vu sur internet, c'est que c'est un personnage très secondaire des comics et qu'il n'y a pas forcément moyen de faire un film entier sur elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas de sens. Autant faire un film sur une des 3 Spider-Woman, tu vois. Une lycéenne... Un film sur Sydney Sweeney, par exemple. Formidable. Un film sur Sydney Sweeney qui est une collégienne mal dans sa peau, qui va se retrouver avec des super pouvoirs, alors que Tahar Rahim veut la tuer. Voilà. Là, vous avez un scénario simple, mais vous avez un scénario de film de super-héroïne. Et voilà. Et au moins, il y a des costumes, il y a de la bagarre, et il y a de l'action. L'action est dégueulasse. Il y a des moments, je ne savais plus qui était en train de taper sur qui. Parce que du coup, à la fin, Dakota Johnson, Madame Web, elle peut voir le futur, elle maîtrise ses pouvoirs. Du coup, elle prend des fusées éclairantes dans une usine de feu d'artifice pour foutre le feu. Idée marrante, pourquoi pas. Pendant qu'elles sont poursuivies par Tahar Rahim et Ezekiel, du coup. Et du coup, elle court comme ça, et elle dit « Ok, toi, baisse-toi, évite un feu d'artifice. Ok, toi, fais le poirier arrière sur une jambe. Hop, ok, c'est bon, t'as évité un effondrement. Ah, mais on est dans un cul-de-sac. Et non, feu d'artifice qui crée un trou dans le mur. Je peux prédire le futur. Oh là 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 là. Là, j'avais vraiment, à la fin, j'avais envie d'arriver, de mettre comme ça un coup de couteau dans l'écran et de arrêter ce film. Vraiment, c'est douloureux pour moi parce que j'essaye constamment de répandre la bonne parole divine, n'est-ce pas, en vous disant que non, les films de super-héros et de super-héroïnes, c'est très bien, il y a des très bonnes choses quand c'est bien fait. Mais Sony, là c'est compliqué Sony, hein. Là votre Spider-Verse, cacaboudin un peu, hein. Et le pire, c'est que cette année, on a un film Kraven le chasseur, sans Spider-Man encore une fois. Quelle est votre idée? Parce que je me rapproche, là. J'ai envie de m'énerver. Là, je vais commencer à vriller. Dans ce film, qui est prévu, je crois, pour novembre, Aaron Johnson, donc qui casse Quicksilver dans Avengers 2, très grand acteur, très musclé, qui a une certaine physicalité, il a glow up de fou, je me dis, il veut jouer Kraven. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Un film sur Kraven, moi, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Mais dans ce cas-là, vous faites un film Kraven contre Spider-Man. Vous avez regardé Spider-Man 2, le jeu vidéo. Vous avez vu. Il n'est pas possible de faire un film sur les ennemis de Spider-Man sans Spider-Man. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire dans ce film Kraven? Je vais imiter un producteur. Alors en fait, on va faire un film sur Kraven le chasseur, Kraven the Hunter, you know, ok? Sauf qu'en fait, on va raconter l'histoire de sa famille, et du coup, dans ce film, il va combattre le rhino. Ah oui, donc vous voulez dire qu'il va combattre des rhinocéros, des animaux d'Afrique? Non, il va combattre le rhino, vous savez, l'ennemi de Spider-Man. Le rhino et Kraven le chasseur sont deux ennemis de Spider-Man, ils ne peuvent pas se frapper ensemble, ils sont censés être alliés. Ça n'a pas de sens. Je commence à être bien énervé là. Et puis alors un truc sur Madame Web, oh là, formidable, exceptionnel. Alors là c'est formidable. Dans les comics, Madame Web, un peu comme Professeur X, elle est aveugle et en fauteuil roulant. Et du coup, pour faire un peu en mode hommage aux comics quoi, à la fin du film, dans le climax, elle tombe dans l'eau. Ce genre de choses arrive. Elle ressort de l'eau. Elle est aveugle et tétraplégique. Apparemment, elle semble s'être baignée dans la Seine, et non, elle s'est baignée à New York. Et du coup, la fin du film, c'est littéralement elle qui a un costume rouge, hein, et des lunettes, comme dans les comics.
Vous me dites, ah, bah c'est hommage aux comics, un hommage dégueulasse, mais un hommage quand même. Oui, sauf que, je vous jure, c'est vrai. Elle a des espèces de grosses lunettes comme elle a dans les comics, il y a des traces de doigts sur ces lunettes. C'est-à-dire que un film à plus de 100 millions de dollars de budget n'a pas été foutu de nettoyer, que l'accessoiriste n'a pas été foutu de nettoyer les traces de gras sur les lunettes pour faire un plan de film. C'est vous dire le professionnalisme de cette équipe. Ah, je suis énervé, je suis très énervé, là je suis fou. Allez, moi je vais aller regarder Spider-Man 2. Hein. Allez, voilà, je vais regarder Spider-Man 2 avec Dr. Octopus, ça va me détendre. C'était Captain Melboy, j'ai envie de me flinguer parce que la prochaine fois, ce sera sur Dune 2 la vidéo. Allez, bisous.